Merci était déterminée à devenir avocate, même si cela signifiait qu'elle devait quitter sa famille et ses amis pour étudier sur l'île de Chypre. Les belles vues, la nourriture et les langues étaient si différentes de ce à quoi elle était habituée au Zimbabwe. Quand je suis arrivée ici, j'ai eu un choc culturel. Tout était différent. Merci se sentait seule car ses amis et sa famille étaient à des milliers de kilomètres. Comme son église au Zimbabwe lui manquait, elle s'est rendue sur Internet et a trouvé une église adventiste anglophone à proximité du campus. L'église m'a aidée car c'est là que je me suis fait de nouveaux amis. C'est toujours un plaisir pour moi d'aller à l'église chaque semaine car c'est là que je me sens accueillie et que je me sens chez moi. Merci s'est vite rendue compte qu'elle n'était pas la seule à rencontrer d'autres personnes du monde entier vivant à Chypre. Beaucoup d'entre eux étaient aussi loin de leur famille et de leurs amis et se sentaient seuls. Pour satisfaire les différents besoins linguistiques, il y a plusieurs églises adventistes à Nicosie, la capitale. Dans ces différentes églises, le culte est en grec, en bulgare et en anglais. La plupart du temps, ils se rencontrent séparément, mais parfois ils se réunissent tous ensemble. Cette communauté adventiste est connue comme un lieu où tous sont les bienvenus. Il n'est donc pas inhabituel pour les résidents internationaux et les étudiants de diverses confessions religieuses de se rendre là-bas. Nous accueillons tout le monde. La plupart des étudiants ne sont pas adventistes. Seuls quelques-uns sont adventistes, mais nous sommes tous traités de la même manière et bien entourés par les membres d'église. Les choses allaient bien, tandis que Merci se faisait de plus en plus d'amis à l'église. Mais il ne fallut pas longtemps pour rencontrer d'autres obstacles pendant sa première année d'études. À l'école, mon examen avait lieu un samedi et je ne pouvais pas le passer ce jour-ci. Je suis donc allée leur parler et ils ne m'ont pas permis de composer un autre jour. J'étais si bouleversée et anéantie que j'ai même pleuré. Je suis allée voir le pasteur, je lui ai expliqué ma situation et il a rédigé une lettre pour mon école. Nous avons alors prié et j'étais tellement enthousiaste de savoir qu'il y avait des personnes qui me soutenaient. Puis, ils m'ont permis de passer l'examen un autre jour. Par miracle, j'ai obtenu un A le jour de mon anniversaire. L'Église adventiste de Chypre est déterminée à être un refuge pour tous ceux qui ont besoin d'une communauté, qu'ils soient nés sur l'île ou qu'ils soient loin de chez eux. Par la méthode du ministère du Christ, les membres ont répandu un message d'espérance dans toute l'île. De nombreux défis empêchent le partage de l'Évangile tels que les barrières linguistiques, l'inégalité sociale et un désintérêt général pour la religion. L'église de Merci à Nicosie travaille ardemment pour répondre aux besoins physiques et spirituels de la communauté. Le local qu'ils louent actuellement les empêche de faire beaucoup de choses, mais ils espèrent avoir un jour leur propre bâtiment. Ce trimestre, une partie de votre offrande du 13e sabbat sera consacrée à la construction d'un centre urbain d'influence et d'une église pour les congrégations à Nicosie, à Chypre. Merci de réfléchir à la façon dont vous pouvez soutenir cette cause afin que davantage de personnes puissent trouver une église et puissent se sentir comme chez eux. J'aimerais encourager particulièrement les étudiants et ceux qui travaillent ici. Nous devons savoir que sans le Seigneur, nous ne pouvons pas prendre soin les uns des autres. Nous devons faire confiance à Dieu et remettre toutes choses entre ses mains, car cela fera une grande différence. Merci pour l'aide que vous pouvez nous apporter grâce à l'offrande du 13e sabbat.